Donc, c'est une invitation qui est très importante et le samedi est le jour le plus prisé par tout le monde. Bien sûr, vous pouvez inviter selon la circonstance. Un dîner pour le réveillon, vous ne choisissez pas quand est-ce que vous allez inviter. D'accord? Ou pour une cérémonie religieuse, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez inviter. Mais si vous avez le choix, évitez les jours de semaine et invitez le dîner pour samedi. Comme ça, vous avez tout le samedi pour préparer. Et le lendemain, même si vous prenez certaines libertés dans le temps, les gens ne sont pas obligés de se lever à 8 heures. D'accord? Il faut qu'on vienne pour 20h30 pour passer à table à 21h45. Et là aussi, je tiens à le dire, il faut toujours préciser l'heure de l'invitation. D'accord? Mahbabi, quand il est il peut venir à 20h30. S'il vient avant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du savoir-vivre. S'il vient très en retard, c'est quelqu'un qui est retardataire. Parce qu'il y a des gens, vous les invitez à 8h30, ils pointent à minuit. Vous avez déjà servi le dîner. Et puis, j'ai vu des bonnes femmes, des hôtesses, qui courent à la cuisine pour repréparer la etc. Moi, personnellement, je ne le fais jamais. Quand quelqu'un arrive en retard, on a déjà mangé. D'accord? Il peut rattraper le train en cours. D'accord? Parce que ce n'est pas poli de sa part de nous mettre dans l'embarras. Et avant, on offre un thé ou un jus. D'accord? Avant le dîner. D'accord? واحد النهار كنا خارجين باش نشري سكر كانت عطاني يعني 3000 ريال ما كنتش ايوا خالتي وراجلها قالت لنا مرحبا بكم بالطريشه قلت لهم انا سبونطاني قلت لهم انتم اللي اجيو انا ديك اجيو عندنا ماشي بسكر غير صافي ايوا ولا ديجا سبحان الله وشنو امي قالت لي مادام انك انت قلتي لهم اجي باش مره اخرى تسدي فيا قالت لي انت تخسري هذاك النهار ماشي ما لقيتش حاجه عجبتني ايوا مشيت خسرت ديك 3000 ريال وما قلتليش فاش مشاو قلت لها غدا تعطيني باش نشري السكر قالت لي 3000 اللي عطيتك خسرتيها علاش ماشي السكر. Elle a raison. Pourquoi elle a raison? Parce qu'il faut jamais, il faut rester soi-même. C'est vrai qu'au Maroc, nous avons certaines habitudes. Au Maroc, une douze d'allée, ou la taxe, ou la habite. D'accord? Donc, quand on invite, on invite. On n'est pas obligé. Il y a une certaine hypocrisie sociale, une petite limite qui est tolérable, mais au-delà, ça devient un sujet de l'homme. Déjà, on n'invite pas pour un dîner du jour au lendemain. عندنا حتى يكون صلى العشاء وداخل يقول له اشنو انت تعشى معايا. Il ne sait pas si sa femme a prévu quelqu'un d'autre. Il ne sait pas ce qu'il y a dans. أو لا تلقى pire encore يقول له أنت تتعشى معايا. Moi personnellement quand on me le dit لا الإنسان المقام ديالك عالي خاصك تعلمني قبل نوجد عليك دابا ما تمشيش تتعشى معايا. D'accord? Donc, un dîner, c'est une réception, d'abord qui coûte de l'argent, et deuxièmement qui coûte de l'effort, il faut la préparer, d'accord? Et troisièmement, vous l'invitez à dîner que quand il y a quelque chose officiel, ou là quand vous avez des membres de famille, d'accord? Mais sinon, vous utilisez le buffet, le cocktail, etc. Alors, il y a d'autres formes d'invitation. Il y a le brunch, qui est d'origine américaine. Il combine petit déjeuner et déjeuner. D'accord? Le brunch, vous invitez quelqu'un pour un brunch. Il vient, généralement c'est un dimanche, donc les gens prennent le petit déjeuner en retard. Il vient avant de prendre son petit déjeuner. Ou là, s'il veut se mettre quelque chose sous la dent, quelque chose de très light qu'il a pris à 7h du matin. D'accord? Et quand il vient, vous lui offrez un brunch. Et vous le servez entre 13h30 et 14h, ça remplace le déjeuner et le breakfast. D'accord? Ça remplace le petit déjeuner et le déjeuner. On peut y servir des œufs,
Oui. Des saucisses, des pancakes, des céréales, des jus de fruits, un thé ou un café, mais également des pâtes fraîches, des tartes salées, des salades, des fromages et des desserts. Parce qu'il est entre le petit déjeuner et le déjeuner. Il est destiné à remplacer le petit déjeuner et le déjeuner. Vous l'utilisez certainement en général le dimanche. Quand est-ce qu'il est très pratique? Quand vous prévoyez de rencontrer quelqu'un pour faire un petit sport, pour sortir, etc. Quand vous l'aurez un plat pour faire du sport, pour faire de la marche, on ne peut pas manger. À la rigueur, on prend un petit déjeuner très léger. D'accord? Vous allez faire du sport, vous allez faire de l'équitation, vous allez jouer au golf, etc. Et vous revenez vers 13h. D'accord? Vers 13h, d'accord? Vers 13h, vous offrez le brunch qui remplace et le petit déjeuner que vous n'avez pas pris et le déjeuner. Alors, le Haïti, d'accord? C'est un thé servi dimanche vers 17h. Le goûter ou la chia, d'accord? D'accord, c'est le goûter. Généralement, c'est un thé avec des choses qui peuvent être salées, qui peuvent être sucrées, etc. D'accord? On peut y offrir une grande diversité de plats chauds ou froids. D'accord? Un verre. Venez prendre un verre chez moi. Malheureusement, il y a des gens que vous invitez, venez prendre un verre chez moi, ils prennent le verre et ils commencent à attendre le dîner. D'accord? Ils glissent main, ils s'appelle. Généralement, il est pratique pour recevoir ses voisins ou ses amis ou des partenaires de sport. D'accord? Vous faites de sport ensemble et vous vous dites qu'on va prendre un verre ensemble. Alors, venez prendre un verre chez moi. Et attention, le verre ne signifie pas toujours l'alcool. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion. Venez prendre un verre, moi je ne bois pas. Venez prendre un verre de thé, venez prendre un café, etc. D'accord? On y sert des amuse-gueules, nécessairement. Et parce que le thé c'est un apéritif, ça vous donne envie de manger, et généralement il faut des amuse-gueules pour pouvoir très satisfaisant. D'accord? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Ça vous arrive? Oui. Mais peut-être le deuxième, moi j'ai pas aimé. Elle m'a dit que c'est bizarre. Elle n'a pas aimé le لا هو صوب اتاي كتشرب منه بزاف وكتسكى هذاك اللود البراد ويعطيك طعم البراد ويعطيك كذا ويزيد اكسترا. كنا مخيمين مشيت انا وبابا وماما وخوتي ومشى معنا واحد صاحب بابا ومراته. ايوا غير وصلنا لواحد لا ريزيدونس غنسكنو حداه. قالوا بابا والله تجي تفطر معنا حيت كنا وصلنا بالصباح اجي تفطر معنا. ايوا عمرنا اتاي كلشي كنفطروا وبقى عليه بابا والله تزيد اتاي ولا تزيد اتاي. زادو ما بقاش قال لي هاكي نوضي صوبي اتاي. نضت شنو درت انا؟ غلي لي المسخون خويت غير فيه ديك المسخون وليت حطيته. والله والو كيقول له والله تشرب ولا ما يشرب هو غير شرب مسكين. Ça n'existe qu'au Maroc. Ça n'existe qu'au Maroc. Le fait de forcer quelqu'un à manger. Pourquoi je viens chez toi et d'accord? Et parfois, c'est si criard. Parfois, vous êtes invité, vous voyez que il a trop mangé. ماشي فاهم كاش الاخر كيقول لك كيتيجا حاجه ما كتجي والله حتى تاكل هكا والله حتى تاكل هذاك كنظن ديال والله حتى تاكل كيقول والله ما ناكل. Parfois on te pousse à manger. Comment? Parfois on te pousse à manger. Le sens de spontanéité, c'est un contraire. Pas une force. Si Paul, moi je ne peux pas dire,
Oui, ça c'est un genre d'hypocrisie. Il faut, quand on invite quelqu'un, soit qu'on aime l'inviter, soit qu'on l'invite parce que les circonstances nous imposent de l'inviter. Dans tous les cas, c'est nous qui l'avons invité. Ce n'est pas la peine de dire Daro, d'accord. Une réception en plein air. D'accord? Une réception en plein air, très pratique si l'on possède un jardin ou une terrasse. Mais là aussi, certains Marocains qui ont alors que une réception en plein air a son goût. D'accord? À condition qu'il fasse beau. Moi, je me rappelle, j'étais à Agadir, il y a un ami à moi qui m'a invité pour une petite réception dans une terrasse. Et quand on est sorti à la terrasse, il a une villa et devant lui, il n'y a rien. Il faisait un froid incroyable. Il faisait très froid. D'accord? Et j'ai terminé par lui dire d'accord? Pourquoi? Parce que quand vous invitez au plein air, il faudrait faire attention à la météo. Il faudrait prévoir le palliatif. Si j'invite les gens et quand on commence la réception, il commence à pleuvoir, je prévois que ces gens-là, on peut annuler la réception en plein air et rentrer à l'intérieur. Il faut préparer un cocktail debout. Quand on est invité au plein air, c'est pas la peine de s'asseoir. C'est pas la peine de servir. C'est un cocktail, et puis vous allez prendre une chaise, ou là vous mangez debout, etc. En tout cas, ça se fait au printemps, ou là en été, d'accord? Et c'est très très pratique. Donc les gens sont décontractés, il n'y a rien d'officiel, et il y a un buffet, et les gens prennent, se servent debout. D'accord? Une soirée. Alors une soirée est une réception grandiose. D'accord? Je vous invite pour la soirée. Ça veut dire que c'est grandiose. Elle s'adresse à un nombre important d'invités et les coûteuses, elles se préparent très à l'avance. Parce qu'une soirée, ça coûte de l'argent. D'accord? Les invitations devront partir 3 semaines à l'avance, sinon 1 mois à l'avance. D'accord? Et les invitations devraient être écrites. Et généralement, ce genre de cérémonie, c'est pour célébrer un mariage, un baptême, etc., un événement important. Il ne faut pas inviter quelqu'un au téléphone ou l'inviter à la dernière minute. Il faut lui envoyer l'invitation au moins 3 semaines avant. Et généralement, la réception ne se fait pas chez soi. À l'interréception, c'est rare où ça se fait chez soi, parce que les gens habitent de plus en plus dans des appartements, ou dans de petites villas, donc qui ne peuvent pas contenir tout le monde. Et généralement, il y a des salles de fête qui sont très pratiques. Il y a des traiteurs qui font ça. Un pique-nique. Vous pouvez inviter quelqu'un pour un pique-nique. D'accord? Ça fait très, très intéressant. Surtout quelqu'un de votre âge. D'accord? Pas inviter un vieux quelqu'un qui a une allergie par rapport à l'herbe, etc. Donc, c'est surtout des amis. Vous avez le choix, soit disposer sur l'herbe des nappes et des rabins de plage, c'est-à-dire les gens vont s'asseoir par terre, d'accord? Ça se fait, ou déployer des tables et des chaises pliantes, des petites chaises pliantes, des tables pliantes pour le pique-nique, d'accord? Mais rares sont les gens qui invitent pour un pique-nique au Maroc, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu t'invites pour un pique-nique, tu peux partir et ne rien trouver. Alors que ce n'est pas pratique. Celui qui invite doit pouvoir prendre en charge le nombre de personnes qui viennent. Les plats froids conviennent mieux. Dans un pique-nique, il faut éviter les plats chauds. D'accord? Les plats froids conviennent mieux. Maintenant, بعد المرات كيعرض عليك وكيدي الطاجين. كتنطي الطاجين. D'accord? غتسنى داك الطاجين حتى يطيب ولا ما طلعش داك الطاجين وتقبل ما طلع. Il faut toujours prévoir des solutions très pratiques. C'est des repas froids. Il faut prendre plutôt des timbales ou des gobelets que de verre. Il ne faut jamais emmener quelque chose de cassable pour un pique-nique. C'est des gobelets, d'accord? Et un seau isotherme, très important. Un seau isotherme pour garder l'eau fraîche ou pour mettre de la limonade, etc. à refroidir.
il faut prévoir un seau isotherme ou un sac isotherme et rempli de glaçons. D'accord? Est-ce que pour le pique-nique, vous le faites? Faites ce genre de choses. Est-ce que ça vous arrive d'inviter des gens pour un pique-nique? Oui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? نمشي أنا وماما وواحد الجارة وجارة واحدة أخرى كنشوفو لنا واحد البلاصة خضرا وهي واحد الجارة كتبقى تجيب بزاف تجيب العصير القهوة أتاي كاع المنوي كلشي كتبقى تشوف هادي الشي كيشوف هكاك هي دايرة داكشي بزاف فوالا. Il y a des gens qui amènent des choses bizarres à la pique-nique. Moi, j'ai vu des gens qui s'amènent avec des poulets. Mais je sais pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ils sont venus pour faire le pique-nique, pour savourer la nature. Ils sont venus, il y a des gens qui amènent des autocuisseurs, des cocottes. Il y a des choses bizarres qui se passent dans les pique-niques au Maroc. Mais un pique-nique, il faut le savourer. Un pique-nique, c'est des choses très simples. Il ne faut jamais mobiliser la personne. Il ne faut jamais que l'hôtesse qui est invitée ou l'autre qui est invité soit mobilisé pendant toute la journée à préparer pour les autres. D'accord? Il faut des choses simples. Et la chose la plus simple, c'est un repas froid, d'accord? Avec le dessert, etc. Fermé dans un petit sac et vous distribuez à tout le monde. D'accord? Oui, il y a des gens. Oui, j'en ai vu moi aussi. J'en ai vu moi aussi. Alors, on vient préparer un thé, fait de pierre, ça peut être intéressant. D'accord? Et de là à... Moi, j'ai vu des gens qui emmènent le khadra, quelque chose de khadra. Je ne crois pas. Parce qu'il y a toujours une personne qui ne savoure pas le pique-nique pour préparer. Il y a une personne qui ne savoure pas le pique-nique. D'accord? Maintenant, on a terminé avec l'invitation. J'ai choisi de vous parler des cadeaux que vous offrez. Sachant que dans un autre atelier, nous allons parler d'autres choses qui sont intéressantes. Alors, offrir, quelles que soient les circonstances, un cadeau fait toujours plaisir. D'accord? Un cadeau, il fait toujours plaisir. Le prix ne doit pas être connu, ne doit être connu que de vous seul. Il y a des gens qui vous donnent des cadeaux, on ne pas le prix, ou la place, le prix, etc. Vous prenez l'habitude d'enlever le prix immédiatement. D'accord? L'étiquette. Et ne dites pas à cette chose. Voilà, là, toujours, avec le et vous commencez par les noms. Quand je vous donne un cadeau, c'est symbolique. Quand vous recevez un cadeau, vous le mettez en valeur, vous remerciez, même si ça ne vous plaît pas. Et il y a beaucoup de cadeaux qui peuvent s'offrir. Il y a des gens qui peuvent venir vous offrir, on les invite, qui viennent avec des fleurs. Bon, je prévois toujours chez moi des vases qui sont de différentes tailles, je les mets en valeur. Donc là, les gens viennent, ils amènent un gâteau. Là, ils amènent des friandises. C'est des choses qui doivent être données. D'accord? Je reçois un cadeau, je reçois des chocolats, des friandises, je les mets en valeur et je les offre à tous mes invités. D'accord? Il y a une مسألة أخرى que j'ai vue. Une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un c'est quelqu'un de très, très bien placé. C'est un compagnon sur les alentours de l'Afghanistan. D'accord? Il préparait son dossier, etc. Et il voulait m'inviter. Et moi, mon temps ne me permettait pas. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de venir chez moi. Et de venir chez moi avec un gros montant. Je me rappelle, c'était le vendredi. Il ne m'a pas informé. Il est venu avec son pick-up. Il avait un très très grand montant. Et j'ai été obligé de foutre en l'air toutes les choses que je devais faire. D'accord? Et j'étais obligé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce montant? On accepte un montant tous les jours. D'accord? Moi, je ne suis pas préparé. J'habitais dans un appartement, je ne suis pas préparé. Et donc, j'ai
j'ai appelé un ami qui s'est chargé de tout, etc. Donc, parfois, on vous donne un cadeau et on vous met dans l'embarras. D'accord? N'embarrassez jamais le destinataire par un cadeau trop cher qui ne pourra pas vous rendre. Je sais que je vais voir quelqu'un qui est un petit fonctionnaire qui ne touche pas beaucoup. Je ne lui offre pas quelque chose de grandiose pour l'embarrasser. Non, je lui donne un cadeau symbolique. Généralement, on achète le cadeau en fonction de son budget, mais c'est en fonction de celui qui va le recevoir. Le cadeau, c'est toujours en fonction de celui qui va le recevoir. Parce que, donc, et ça existe dans toutes les populations. Quand je reçois un cadeau, je rends le cadeau. Quand je vais rendre, si la personne m'a amené un cadeau à 10 000 dirhams, bon, je dois lui rendre un cadeau à 15 000 dirhams. Si je n'ai pas les moyens, je vais être dans le bras. Donc, prévoyez toujours le cadeau en fonction de la personne qui vous a donné. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, j'ai prévu certaines choses qui sont les plus importantes. Il y en a d'autres. J'espère avoir le temps pour faire d'autres ateliers avec des simulations. D'accord? Mais j'espère au moins, pour cette matinée, vous avoir donné quelques idées sur le bien-être et sur les règles de l'étiquette. Et j'espère que vous les mettiez en pratique. D'accord? Vous pouvez les personnaliser, mais vous les mettez en pratique. Et bien sûr, je reste disposé. Si quelqu'un veut un accompagnement précis pour un accompagnement personnel, il vient me voir, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais vous écouter par rapport à tout ce qu'on a fait, écouter quelles sont vos impressions, quelles sont les choses qui manquent, si vous avez un point de vue, avant de nous quitter. D'accord? On va commencer par... Je m'appelle Anas, le cours est parfait. J'ai bien assisté à ça. Je m'appelle Wafa El Ayouni, tout va bien chez vous. Oui. Bonjour, je m'appelle Sephora. Je pense que j'ai appris beaucoup. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas traquer des corps. Franchement, je ne savais pas que c'était un truc à ne pas faire. Je vais le mettre en pratique et j'ai appris beaucoup de choses. Très bien, merci. Je m'appelle Hana, aussi. Je m'appelle Hana, mais le cours est parfait. Je m'appelle Iman. Vous pouvez parler en arabe, en français, comme vous voulez. Je m'appelle Shana. Alors, cette séance était très bonne. Alors, on a fait plusieurs pratiques. On a su comment être éthique dans les professions. Je m'appelle Khadija. Par rapport au cours d'aujourd'hui, il était parfait. J'ai appris beaucoup de choses que je vais pratiquer, Inch'Allah. Des choses qu'on a fait déjà, que je vais l'éviter dans ma vie, avec les gens que je vais recevoir, Inch'Allah.
Je m'appelle Sana. Premièrement, je veux remercier. Je veux essayer de pratiquer plusieurs choses. Franchement, Inch'Allah. Merci. Je m'appelle Sana. Tout c'est bien. سميتي فاطمة حوايج بساط كيحبوا السعادة بحال البيكنيك بحال الريلاكسيون بحال Je m'appelle Hanan. الصراحة كتعجبني بزاف هاد الهضرة ديال المركزي. كنتعلم بزاف د الحوايج. شي حاجة بسيطة مكنديوهاش فيها ما هي تري امبورطون في الفامي ديالنا. Merci. Je m'appelle Safa. Et pourquoi après ça m'a dit. Merci beaucoup. Donc vous êtes vraiment il y a un côté positif, il y en a des côtés négatifs. Alors il faut juste savoir comment changer. Et merci à vous, ça nous aide vraiment à changer nos défauts et trouver le bon. C'est bien. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Je ne sais pas, je ne connais pas le programme, je ne sais pas s'il y a un troisième atelier de coaching. C'est un troisième atelier de coaching, très bien. Donc, j'aurai l'occasion de vous voir une troisième fois. Et l'APS de ce mois, c'était le coaching. À partir du mois prochain, ça va être autre chose. D'accord ? Chaque mois, vous avez un type particulier d'APS. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie également de m'avoir écouté.